Vous savez, nous prêchons beaucoup de choses. On va te parler de l'amour. On te parle d'une vie excellente, de la dimension de l'épouse. Alors, lorsque vous entendez ce genre de message, généralement, ça doit créer en vous une forme de conviction de péché, de tristesse, et puis un profond désir d'y arriver. L'infidélité, la déloyauté, la méchanceté dans ma vie comme du cramoisi, c'est la volonté de Dieu qu'on soit fidèle. Mais moi, je n'y arrive pas parce que l'état du cœur de l'homme a ses limites. Quelle que soit la couleur d'un défaut dans votre vie, ils vont changer. Isaïe chapitre 1 verset 18, il est dit: venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Jean-Baptiste, par exemple, est né pour préparer un peuple bien disposé. Vous savez, nous prêchons beaucoup de choses. On va te parler de l'amour. On te parle d'une vie excellente, de la dimension de l'épouse. Alors, lorsque vous entendez ce genre de message, généralement, ça doit créer en vous une forme de conviction de péché, de tristesse, et puis un profond désir d'y arriver. Il faut être conscient que vous ne pouvez pas par votre propre force. Quand on te parle de la grandeur de l'amour de Dieu, et tu dis, waouh, Dieu pardonne tout le monde. Je vais faire l'effort de pardonner à tous mes ennemis. Tu vas flancher à un moment donné. Tu vas pas y arriver. Tu vas essayer, mais tu vas voir que c'est pas facile. L'amour, c'est de laisser Christ aimer par toi. C'est la même chose pour la foi. Ta foi personnelle va marcher, mais ça a des limites. Et il y a un certain nombre de miracles que tu ne pourras pas manifester. Si tu te concentres, si tu es convaincu que Dieu va le faire, si tu essaies, tu fais tes efforts pour les faire, ça va arriver pour un temps. Mais il y a des défis où les jours où tu es apeuré, où les jours où tu es profondément dans le manque, tu vas chercher la foi, tu vas trouver la peur. La Bible dit dans le livre de Hébreux, Christ, il est l'auteur et le consommateur de la foi. Dans d'autres versions, il est dit, il est l'auteur et celui qui amène la foi à la perfection. Si vous prenez le temps de lire la Bible, vous voyez que Dieu vous donne des choses qui sont idéales, mais c'est en lui que vous devez trouver la force, la capacité d'y arriver. Ce qu'on appelle les dispositions, c'est si je veux manifester la foi, comment je me dispose pour que Jésus puisse vivre sa vie et la manifester. Quelle est ma part? C'est ce qui est présenté ici en Ésaïe chapitre 1 verset 18. Il dit ceci: venez et plaidons, c'est-à-dire entre en prière, prie. Il faut prier, il faut parler avec Dieu, discute avec Dieu, parle avec papa. Quelle que soit la couleur d'un défaut dans votre vie, ils vont changer. Ça veut dire d'une situation qui est sombre dans ta vie. Si tu viens plaider avec Dieu, il va changer ce sombre-là en blanc. Mais il donne les conditions. Il dit, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile. C'est ça la disposition. Si Dieu te dit, pardonne à ta soeur. Tu dis, papa, vraiment, quand elle m'avait blessé 2 fois, 3 fois, je l'ai arrivé. Mais là, elle essaie de séduire mon mari. Ça, je ne peux pas pardonner. L'état du cœur de l'homme a ses limites. Par contre, ce dont Dieu a besoin, c'est que tu aies de la bonne volonté. C'est-à-dire, voici la volonté de Dieu, c'est que je pardonne. Mais mon cœur n'y arrive pas, mais ça, c'est sa volonté. Deuxième chose, qu'est-ce que je fais? Je suis docile, c'est-à-dire, transforme-moi. Je suis malléable. Je me dispose à ce que tu m'y amènes. Maintenant, il dit, si vous résistez, la résistance, c'est quoi? Dieu dit, tu peux pardonner à tes ennemis? Non, ça, c'est Jésus seul qui peut le faire. Moi, je ne veux jamais pardonner à telle personne. Tu vois, quand tu dis d'office, je ne veux pas, tu enlèves le paramètre volonté. Donc, Dieu ne peut rien faire. Il ne peut pas te changer. Tu n'as pas la volonté d'être meilleur. Il dit, si vous avez de la bonne volonté, quelle que soit l'ampleur d'un péché dans votre vie, d'un défaut dans votre vie, Dieu peut le faire changer. Mais tout ce qu'il attend de toi, c'est une disposition. Il ne faut pas dénier la volonté de Dieu quand nous, on n'y arrive pas. Il y a des personnes, Dieu leur dit d'aller évangéliser, comme ils n'arrivent pas à le faire, ils vont dire que non, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est toujours la volonté de Dieu, mais toi qui n'y arrives pas. Il ne faut pas changer la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qu'on pardonne aux hommes. C'est la volonté de Dieu qu'on soit patient. C'est la volonté de Dieu qu'on soit doux. C'est la volonté de Dieu qu'on soit fidèle. Mais moi, je n'y arrive pas. Parce que l'infidélité, la déloyauté, la méchanceté est dans ma vie comme du cramoisi. Qu'est-ce que je dois faire, Jésus? Il dit, je peux changer cela. Aide de la bonne volonté. Dis, je suis d'accord que ta volonté, que j'y arrive. Et puis sois docile. Laisse-toi entre ses mains et laisse-le faire. Le Saint-Esprit t'y amènera. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus.